Hello et bienvenue dans cette vidéo bilan du mois de juin 2023. Déjà, la moitié de l'année est passée. C'est fou. C'est fou, mais c'est bien. Les garçons sont en vacances et j'ai pas pu faire ce bilan avant. Là, on est le 6 juillet. Je sais pas si j'aurai le temps de monter. Ça m'étonnerait que je puisse monter tout parce que j'ai d'autres vidéos à monter. Mais peut-être que je la monterai aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Et je vous la proposerai donc en cette fin de semaine. J'espère que vous allez bien, que ces 6 premiers mois de l'année se sont bien passés pour vous et potentiellement le mois de juin particulièrement. C'était un mois créatif intense, mais où j'ai... Oh, si, je pense que j'ai autant tricoté qu'en temps normal, mais disons que l'emploi du temps était serré avec tous les événements de fin d'année. Voilà, c'est toujours très très intense le mois de juin quand on est parent avec 3 enfants, même quand on n'en a qu'un, c'est déjà intense. Alors 3 c'est pas mal, et il y en a qui en ont beaucoup plus, voilà, donc félicitations. Donc je viens d'écrire mon petit bilan et à chaud comme ça je me suis dit allez vas-y je tourne, j'en ai pas pour très longtemps. On va parler de tout ce qu'on a fini, des entrées, des sorties dans le stash, également dans la Patron Tech, des coups de cœur patron. J'ai noté des coups de cœur aussi podcasts et vidéos créatives. Et on va parler des projets d'été et des vidéos d'été, de comment on va s'organiser et tout. C'est parti! J'ai envie de commencer en vous parlant de ceci. Alors, il y a 42 carrés crochetés sur 72 pour la future couverture au crochet. Je vous mets le petit dessin ici, potentiellement ce que je voudrais faire avec la bordure noire à la fin. Donc j'en ai 72 à faire et j'en suis à 58%. Donc j'ai passé les 50%, trop cool. Et je peux même vous dire que je n'ai plus de carré noir à faire. J'en suis là du dessin, parce que j'aime bien le faire petit à petit, enfin 1 fois par mois. Et je me disais que là, peut-être que je vais me concentrer en juillet sur le malachite. Parce que j'en ai beaucoup à faire, c'est une des couleurs les plus présentes. Et j'en ai pas mal. En fait, si je regarde le récap, attendez, tac-tac. Il m'en reste 13 à faire en malachite et après il m'en reste 6 en fluo, 6 en Christmas tree et 6 en patine. Donc j'ai envie d'avancer au max le malachite, voilà, voire faire les 10 en malachite en juillet. Donc le projet avance plutôt bien, je suis contente, il m'en reste juste 30 à faire. Je pourrais, si je fais 10 par mois, le faire en 3 mois. Donc juillet, août, septembre et ensuite faire en octobre tout le tour. Ce serait cool si j'arrivais à faire ça. Motivez-moi en commentaire. Faut savoir que là on est le 6 et que j'en ai pas encore fait des carrés, mais ça va venir, ça va venir. Sinon, j'ai crocheté 2 petits champignons comme ceci. Ils sont trop choux, j'adore mes petits champignons avec ouais, ils sont trop mignons. Donc c'est un patron de Thoresby Cottage Woodland Mushrooms. J'en ai fait 2 en déco. Je trouve ça vraiment mignon. Voilà, donc j'ai vraiment pris plaisir. Alors ça se fait assez rapidement, hein. C'était sympa de faire une petite pause dans mon crochet pour faire ça. Et ouais, je suis contente du résultat. Ils sont vraiment choux. En déco, ça va être adorable. Non, vraiment, j'adore. Ça m'oblige à faire les décos que je veux pas faire. Donc, qui dit projet déco terminé, dit projet à tirer au sort à la fin. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que je suis contente. Sinon, j'ai aussi fait les chaussettes dans la laine. Pardon pour la chaise. Dans la laine opale de Vincent Van Gogh qu'on m'a offert très gentiment. Et donc c'est le coloris 5432. C'est inspiré des tournesols de Van Gogh, cette toile-là. Et donc ça donne ceci. Je les ai tricotés comme d'habitude. Là j'ai utilisé des aiguilles 2. Je les ai tricotés de la pointe à la tige en commençant par un Turkish Caston. À chaque fois je cherche le nom de ce truc là. Turkish Caston, on avance tout, on fait les augmentations, on arrive à 60 mailles,
j'ai fait un talon en ras raccourci parce que c'est celui que je fais sans réfléchir. Et je l'aime bien, il fait pas de trous. Moi, je trouve que c'est assez clean. Et je suis restée dans mes couleurs. Je me suis dit, allez, c'est pas très grave si ça casse là. J'avais presque envie que ça casse finalement. Et c'est bien. Parce que les parties là, un peu graou, c'est pas forcément ce que je préfère. Après lavage, elles se sont bien adoucies. Voilà, donc je les trouve plutôt chouettes. Et j'ai fait un demi-surprisingly stretchy bind-off, c'est-à-dire que je fais un jeté avant chaque maille endroit. Normalement, on fait un jeté avant chaque maille, mais ça fait trop chou-fleur. Mais là, on est bien en termes d'élasticité, je suis plutôt contente. Voilà, une paire de chaussettes terminée. J'en ai une en cours, alors je peux pas tirer au sort. Mais dès que je les aurai terminées, En fait, je sais pas trop si je vais tirer au sort, parce que pour les chaussettes, je sais à peu près ce que je veux faire. Donc voilà, on verra. Et puis j'ai cousu aussi 2 caleçons. Alors est-ce que j'ai le patron là? Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai cousu 2 caleçons pour mon fils en taille L de la marque Monsieur est une traînée. Je vous mettrai sinon ici la petite image. Ils sont au sale. Je vais pas vous montrer les caleçons de mon fils sales. Je pense que vous m'en voudrez pas. Je vous les ai montrés dans un carnet créatif. Tous les tissus ont été achetés, je pense, à Mondial Tissu, même les élastiques. Le patron est très clair, je le suis depuis très longtemps parce que je fais tous les... J'achète pas de caleçons en fait pour les garçons. Même ceux de mon homme, c'est moi qui les couds. Ça, s'il y a une pièce que je fais, c'est ça. Parce que ça marche bien. Le seul truc, c'est que comme il les porte beaucoup, parfois ça s'abîme. Donc je suis obligée d'en recoudre. Mais voilà, c'est tout. Donc c'est tout ce qui est terminé pour le mois de juin. Il y a ça, plus les crochets, plus les caleçons. Mais c'est mignon quand même. C'est pas... Il n'y a pas beaucoup de projets terminés parce que j'ai beaucoup d'en cours, si vous me suivez. J'en ai trop. D'ailleurs, pour la suite, on va voir un petit peu comment on va faire. Mais à mon avis, je vais moins faire le tirage au sort, même si tous mes papiers sont là. J'ai décidé de ne pas faire comme ça. Je vais vous montrer, mais je l'ai déjà montré dans le carnet créatif. Je me suis fait une organisation pour juillet et août qui ressemble à ça. Donc je me suis choisi 4 en cours. Donc j'ai mis le crochet et la déco ensemble, les tops et accessoires ensemble, et puis les gilets ensemble, les chaussettes et les chaussons ensemble. Et donc à chaque fois j'ai découpé mes patrons pour les faire avancer un petit peu tous. Et ne pas m'ennuyer parce que j'aime bien avoir de la diversité, mais les faire avancer. Et donc quand j'ai mis un petit point, j'essaie de vous montrer, mais j'ai fait des petites cases là où il y a des points, ça veut dire que ça c'est la fin du projet. Vous voyez, là il y a la fin du projet, et là aussi, là aussi. Donc ça me permet, en fait ça me motive, je trouve ça pas mal comme façon de faire, donc je vais continuer. Et sinon, en juin, il y a quand même eu le fil de la Manche, enfin c'était là il n'y a pas longtemps, et la mise à jour de la boutique que j'ai faite hier. Et donc depuis hier, vous avez accès au stock qu'il y a, à toutes les laines que j'ai en stock, aux précommandes bien entendu. Si vous voulez avoir plus de nombre dans le même bain, c'est tout à fait possible. Au contraire, vous savez, j'adore travailler en précommande, je trouve ça vraiment mieux pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. Moi, mon délai de traitement, il est de 3 semaines, mais globalement, si vous anticipez un peu, vous avez le temps de terminer vos encours pour commencer autre chose. Voilà, je ne peux pas faire plus court avec mon organisation actuelle, mais généralement quand je le fais, tout se passe bien, donc c'est plutôt chouette. Je vous invite à passer par la précommande. Et donc j'ai aussi sorti, quand je vous parlerai, je vous mettrai peut-être des images, j'ai aussi mis en place sur le site une nouvelle organisation. J'ai fait une organisation par base. Donc par exemple pour le mérino nylon, vous allez avoir toutes les coloris, donc vous avez accès dans la notice à ce qui est en stock et à la précommande. À la mise en cake aussi si vous souhaitez. Et ensuite par exemple pour le mérino nylon, vous avez d'abord le fingering et tout plus bas vous avez l'ADK, donc dans la même base. Et ça marche, par exemple j'ai la Merino Single non superwash, elle est disponible en lace et en fingering. Donc ce sera d'abord les qualités les plus fines jusqu'au plus épais. Donc pour chaque base ça va être comme ça. J'ai mis de côté la collection d'été, donc ça veut dire avec les nouveaux coloris d'été.
Et parce que voilà, parce que ça correspond à la saison et que je marche beaucoup par saison, vous retrouverez des choses qui sont disponibles par base aussi, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ça les met en avant dans la boutique. Vous pouvez voir un petit peu tous les coloris tendance EV3 Shop, ils sont là. Et il y a des petites choses qui arrivent très vite, par exemple les anneaux marqueurs, des bijoux, voilà, peut-être des marque-pages prochainement. Donc il y a des petites choses qui vont arriver au fur et à mesure jusqu'à ce que je parte 3 semaines en vacances en août. Donc là je vous préviendrai à ce moment-là que la boutique sera fermée et tout ça. Donc je mettrai les informations sur le shop et je vous les dirai dans les carnets créatifs. Et puis il y a les soldes aussi en ce moment dans la boutique. Vous avez une partie solde d'été que je vous invite à aller voir, puisque là j'ai mis tout ce qui était en solde, et puis il y a aussi tout ce qui est les solitaires, ce que j'appelle les solitaires, c'est-à-dire que quand je fais des bains, parfois il reste un écheveau, et donc du coup je le mets à petit prix pour qu'il parte, parce que c'est pas forcément intéressant que je le garde, et que c'est plus facile de vendre à moindre prix quelque chose qui est tout seul plutôt qu'en lot, et que je ne souhaite pas forcément garder des solitaires en stock. Et puis il y a encore quelques couleurs en Mérino Superwash qui est en train de quitter la boutique petit à petit. Il reste moins de choses, mais il y a encore du fingering et du déca, donc n'hésitez pas à aller voir la partie solde d'été. C'est maintenant le moment de vous faire plaisir. Et j'ai oublié de vous dire que dans la boutique, il y a 2 nouvelles bases qui sont arrivées. Le Mérino coton que je suis en train de tricoter sur un des tops, là, le Pearlity, que j'aime beaucoup. C'est extrêmement doux, c'est vraiment très chouette. Et puis il y a le Mérino tencel que je vais tricoter prochainement. Je l'ai là aussi, qui est très beau. Très lustré, ça c'est le coloris figue, il y en a en stock. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait quelques couleurs. Et si un des coloris du shop vous plaît et que vous voulez sur cette base, vous avez le formulaire contact sur le site. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me demander si c'est faisable de le teindre sur ces bases-là ou sur d'autres bases. Voilà, on reste en contact. Bon, après ce petit moment autopromo, mais en même temps, bon, on parle aussi de Mélène et de ce que je fais, hein, donc c'est un peu l'idée. On va parler des acquisitions et des sorties du stock en juin. Je parle pas de juillet, donc je parle pas de ce que j'ai pu acheter au fil de la Manche et depuis. Bref, sont rentrées de mon shop 100 g d'autorayant Summer pour faire les chaussettes qui sont en cours. 100 g de Mérino nylon Cosmos que Joseph a teint et que je vais lui tricoter pour faire des chaussettes. 200 g de Mérino coton pour le Pearlity dans ce coloris qui n'a pas de nom mais que j'aime beaucoup, une sorte de violine avec des nuances de rose, de bleu, de gris, j'aime beaucoup. 200 g de Mérino tencel que je vous montrais en coloris figue. 50 g de Surisoie en fluo green parce que je pense que je vais le garder pour aller avec le bruit des aiguilles et me faire un Rocketti peut-être en fin d'été si j'arrive à finir tout ce que je veux avant. Ça sera mon petit bonus d'été, vous voyez. Mais c'est pas sûr. Je garderai peut-être dans un sac pour l'année prochaine. Donc là, sont rentrés 650 g de fil seulement. Oui, je suis contente. J'espère que j'ai rien oublié, mais bon. Je crois que j'ai pas forcément acheté. Je suis en train de me demander si j'ai pas rentré des cotons. Non, hein. Non, je crois que j'ai rien acheté d'autre. Bon, sinon, je les mettrai sur le mois d'après si j'ai oublié, parce que c'est possible que j'ai oublié. Attendez, je vais quand même regarder dans mon stash sur Ravelry si par hasard, j'aurais pas oublié des choses. Non, c'est ce que j'ai dit, Mérino coton. Non, parce que toutes les laines à chaussettes étaient rentrées en mois de mai. Donc c'est ok, pas tant que ça, c'est bien. Et les sorties, j'ai sorti 1 kg 300 g de fil. En fait, je vous explique à chaque fois, hein, mais c'est pas vraiment, j'ai pas tricoté tout ça. Mais en fait, quand j'entame un écheveau ou une pelote, je mets l'étiquette ici et c'est ça que je compte à la fin. Donc ça veut dire que c'est ce que j'ai entamé qui est vraiment sorti et qui a été tricoté, peut-être pas intégralement, mais du moins c'est sorti.
parce que sinon je peux pas faire autrement. Donc il y a 600 grammes qui sont sortis pour la couverture parce qu'il a fallu que que je change de couleur, que je mette mes nouvelles teintures pour la couleur. Donc ça c'est cool, ça fait beaucoup forcément. Ensuite il y a 100 grammes de Merino Superwash sur le coloris Slade, effectivement, que j'ai sorti, il avance le pull pour mon fils. 100 grammes de Merino Coton qui commence à être bien entamé là. 100 grammes de Merino Tencel, je l'ai écrit mais en fait j'ai fait que l'échantillon. 100 grammes de laine opale pour les chaussettes, même s'il m'en reste quand même pas mal. 50 grammes pour finir ma robe de Sandnes Garn, la Lola Dress. 50 grammes de laine sport, mon petit rêve, pour mettre, je sais plus là, c'est ce coloris là, pour mettre dans ma housse de coussin en reste de fil. 100 grammes de Fiber Space, c'est ça, pour le pull de Rory Locatelli là, que je suis en train de faire, comment il s'appelle, The Timeless and Lace. Donc j'ai sorti ça, et 100 grammes de Puna Drops pour le pull Willow, puisque je suis en train de tricoter le corps. Et cette fois-ci, ce sont les sorties qui sont les winneuses. Je suis trop contente. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite ce qui est entré dans la patron tech parce que ça va être dans les projets d'été. Mais il y a un seul patron qui est rentré que je vous montre juste après et que je ne vous ai pas encore montré. Donc, c'est un peu genre l'exclusivité, vous voyez. On va parler des coups de cœur patrons. J'en ai sélectionné 4. Alors, j'ai sélectionné, je les ouvre là. J'ai sélectionné 2 tops, 3 tops et des chaussettes. Et un projet au crochet. Donc les tops, c'est le Ellie Summer Top de Simone Ryan, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps par le biais d'une personne sur Discord, dans mon Discord Patreon. Elle m'a montré un pull d'hiver qui était trop beau et du coup je suis allée voir ce qu'elle faisait d'autre et j'ai vu qu'elle avait sorti là ce petit top que je trouve très mignon parce qu'il a plein de dessins ajustés qui mettent vraiment en avant la silhouette des femmes. Donc c'est un petit débardeur en côte brisée peut-être. Et je le trouve vraiment, vraiment mignon. Il a vraiment une forme chouette, quoi. Donc il me plaît beaucoup et il va à toutes les morphologies. Donc je le ferai peut-être parce que j'aime bien. Et surtout, il se tricote en fingering et ça, c'est cool. J'ai vu dans le même genre, encore plus sobre, la camisole numéro 9 de My Favorite Things, qui se tricote aussi en fingering, donc ça c'est cool. Et il est disponible de la taille XS à 4XL et on peut l'acheter. Il est disponible en anglais, mais on peut l'acheter sur le site de My Favorite Things. J'ai pas le prix là. Et j'aime beaucoup. Il est tout simple, il ressemble un peu au top baigneuse, mais moins échancré. Mais il est vraiment mignon. En noir, comme ça, je le trouve très joli. Bon, après, c'est vrai que ça ressemble vraiment au petit top du commerce. Je sais pas trop si ça vaut le coup de le tricoter. C'est moins fun à tricoter, je pense, qu'autre chose. Mais là, c'est un basique que je trouve chouette. En crochet, j'ai vu un petit top que j'aime bien, qui s'appelle The Sweetberry Top Pattern de Ewa Zablotna, qui est disponible en anglais. Je l'aime bien. Sur la photo, il est très crop. Moi, si je le faisais, ce serait bien entendu plus long. J'aime beaucoup l'effet cache-cœur, qui est un faux cache-cœur. J'aime bien le dessin avec les petites noppes. Je sais pas si c'est des noppes ou des jours. J'ai l'impression d'être des petites noppes. Ouais, c'est vraiment mignon. Le seul défaut, c'est que c'est de la worsted. Voilà. On n'a pas forcément envie de porter de la worsted en plein été, quoi. Ça, voilà. L'épaisseur du fil est un peu trop grande, épaisse, à mon goût. Mais franchement, il est mignon. Après, il est disponible de la taille XS à la taille XXL et il est au prix de 6,24 € en anglais. Et puis, il y a notre cher Steven West qui nous a offert 2 patrons de chaussettes. J'aime bien celui-ci, là, avec les Scrappy Deca Socks. Ce qui me plaît bien, en fait, c'est que c'est de la déca. Et je pense que voilà, c'est très simple. Ce qui me plaît moins, en revanche, c'est que le talon est en, je dirais, en jersey en verre ou en point mousse, je ne sais pas. Et ça, je suis pas sûre que ce soit très agréable. Donc moi, si je l'ai fait, ce sera pas comme ça. Mais j'aime bien l'idée d'avoir des Scrappy Socks. Surtout que je commence à avoir pas mal de restes de fil. Peut-être que je les essaierai. Ça me plaît bien. Et d'ailleurs, Steven West est en train de faire un calmystère sur des chaussettes. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Voilà, je sais que sur le Discord, l'une d'entre vous m'a demandé d'ouvrir un fil pour y participer.
Et voilà, donc je vais regarder ça avec intérêt parce que c'est toujours chouette, les calmystères de Steven West, mais je le fais pas parce que j'ai trop d'encours. Une prochaine fois. Voilà pour les coups de cœur patrons. Alors j'ai noté les coups de cœur podcast et vidéos créatives que j'ai vus au mois de juin, pas ceux de juillet. Alors, déjà j'ai découvert la chaîne de Marie-Élix Tricotte que j'ai eu le plaisir de rencontrer au fil de la Manche, qui a fait un petit craquage sur mon shop. Et c'était trop sympa. J'aime beaucoup ces vidéos. Elle débute, mais elle n'a pas peur de se frotter à des patrons un petit peu compliqués et à des techniques un petit peu compliquées. Et moi, j'ai toujours été aussi comme ça. Donc, je me retrouve un peu dans sa... Comment dire, dans sa volonté en fait de tout découvrir, quoi. Et ça me plaît beaucoup. En plus, elle a un univers visuel très sympathique qui ressemble, parce que là elle est illustratrice et c'est vrai qu'on retrouve vraiment sa patte. Alors si on regarde un peu ses dessins, je vous en mettrai peut-être pendant que je parle, c'est assez beau franchement ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et dans ses choix de couleurs, tout ça, dans son ambiance de tournage de podcast, on retrouve un peu ces couleurs un peu automnales, ou du moins très chaudes, voilà, avec ses cheveux roux. Et elle est toute douce, elle est gentille, et franchement, voilà. Un petit coup de cœur podcast que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. J'étais très contente de retrouver aussi Olivier de Hawkill qui nous a sorti son épisode 29. À chaque fois, c'est un grand plaisir de retrouver les vidéos d'Olivier. J'aime beaucoup, je trouve extrêmement clair ce que je lui ai dit la dernière fois que je l'ai vu encore. Je suis épatée par les gens qui ne partent pas dans tous les sens et qui disent juste les mots qu'il faut dire, pas plus. Et ça, bon, en même temps, c'est toujours très intéressant. C'est pas juste, c'est pas simple, c'est pas creux. Au contraire, tout est très intéressant dans ce qu'il nous dit. Et j'aime beaucoup ces vidéos. J'aime beaucoup ces projets. Généralement, je me retrouve pas mal dans ces projets, dans ces choix de projets. Voilà, donc c'est chouette de voir des projets que moi je peux tricoter avec les couleurs qu'il choisit aussi. Donc ça me plaît bien. Sinon, j'ai adoré suivre Julie de Lolipelote dans son journal de bord d'une randonneuse qui tricote, ou inversement, je ne sais plus. J'ai adoré la suivre, c'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé parce qu'elle arrivait à nous montrer des choses très belles, à nous faire part des efforts qu'elle faisait pour marcher. Voilà, ça m'a donné envie de refaire de la rando parce qu'on en faisait beaucoup. Pas autant d'un coup, mais on a toujours beaucoup marché, donc moi ça me parle. Mon père est un grand randonneur et il est toujours, voilà, il organise des randonnées là où il est. Et c'est vrai qu'enfant, on faisait des randonnées minimum 2 fois par mois. Mais et d'ailleurs avec mon compagnon aussi, on aime beaucoup ça, mais ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Et du coup, j'ai vraiment bien apprécié ça. Et à côté, elle continuait à tricoter un peu, à avancer, jusqu'à ce qu'elle se fasse mal au poignet, malheureusement. Voilà, donc je te fais plein de bisous, Julie. J'espère que tu vas pouvoir peut-être te faire aider un petit peu pour que tes poignets se remettent rapidement. Parce que c'est pas forcément évident, de ne pas faire des choses quand on est seul et de se retenir pour se soigner. Donc prends soin de toi, mais continue à tricoter un peu puisque tu peux quand même un peu. Donc voilà. Elle a continué là pendant juillet et août, elle nous fait des... Faut que j'arrête de taper des mains. Elle nous fait des petits vlogs aussi journaliers, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que moi j'aime beaucoup la douceur de Julie, c'est très chouette. Bien entendu, j'étais très contente de retrouver aussi Cécile de Que font mes mains après le trail tricot, d'avoir ses impressions et voilà, j'adore les podcasts de Cécile et là c'est trop cool. J'aime bien aussi le fait qu'elle nous garde pendant une semaine et qu'on puisse voir l'avancée de ses projets, ça c'est très chouette. Et puis Miss Manu aussi, qui fait aussi le même procédé mais qui sort un vlog toutes les semaines, un peu comme à ma façon. J'aime beaucoup aussi la suivre, c'est toujours un plaisir de regarder ses vidéos, même si elles sont longues. Voilà, c'est toujours chouette, je les regarde en plusieurs fois parce que c'est long, mais j'aime bien. Et puis, je voulais vous annoncer quand même, parce qu'elles l'ont déjà fait, mais bon, pour une, vous l'avez vu, pour l'autre, c'est tout nouveau, mais Claire de l'Esfilé va bientôt accoucher, donc il va y avoir un petit bébé bientôt dans la communauté, je suis trop contente. Et puis, il y a aussi Sofiana de Sautricot qui nous l'a annoncé dans un de ses derniers épisodes de podcast, qui est également enceinte et qui devrait avoir un bébé à la fin d'année.
Et je voulais souhaiter plein de bonheur à ces futures mamans. Pour Claire, ça devrait pas tarder, si ça se trouve, c'est maintenant. Donc bon courage et puis bienvenue voilà, pour les nouvelles mamans. Un coucou spécial parce qu'elle continue à filmer et c'est trop chouette. Prenez le temps, profitez et puis plein de bonheur. Bon, on en est au moment où il faut parler des projets d'été. Donc je vous ai expliqué un peu mon organisation. Il n'y aura pas de bilan comme ça en août parce qu'au moment où je devrais le filmer, je serai en vacances. Donc je ne vais pas le faire. Vous me retrouverez début septembre pour faire le bilan de juillet et août des 2 mois. Je vous ai dit que j'allais pas forcément piocher des nouveaux projets, mais ça en fait c'est pas très vrai. Je l'ai déjà fait. J'en ai un que je peux vous montrer. C'est le seul patron qui est rentré dans ma patron tech et que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Donc c'est ce pull au crochet. C'est The Missing Yarn de Cassie Ward. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit This cool jumper is a fun way to practice color changes and new stitches. Voilà, donc je vais apprendre bien le changement de couleur et des nouveaux points. Mais je l'adore. Je vais vous le mettre en couleur là. Et mais les couleurs, je les ai depuis super longtemps. Alors c'est un fil qui est en déca. Moi j'ai de la fingering, mais je vais la doubler. Voilà, je suis très impatiente de le faire. Je l'ai déjà mis. Est-ce que je l'ai mis? Ouais, je l'ai déjà mis dans mes débuts de projet. Mais en fait, j'ai pas trop regardé la construction. Mais ouais, j'ai très envie de le faire. Je vais garder l'idée du noir et ensuite des couleurs très péchues pour faire... voilà, pour faire un peu dans le même genre qu'elle. Mais ouais, j'ai très hâte de le commencer, vous allez le voir. Donc je ne l'ai pas pioché parce que en fait, c'est un projet qui se rajoute. Hein, voilà, mais c'est pas grave, il se rajoute à la liste. C'est comme ça, c'est juillet, c'est août, c'est bientôt les vacances. Un peu de fun, s'il vous plaît, un peu de fun. Donc j'ai 2 projets à piocher. J'ai un projet de déco et un petit projet. Donc c'est parti. Le projet de déco... Alors attendez. Le projet de déco, j'ai combien de... J'en ai 13, donc de 1 à 13. C'est le numéro 5 qui est sorti. Alors le numéro 5, c'est un gnome. Alors j'ai écrit lutin gnome. Alors je ne sais pas encore lequel je vais faire, mais je vais le faire. Donc je vais faire un petit lutin. J'en ai déjà fait un, mais là en fait je vais voir si j'en fais pas pour les offrir à mes garçons ou ouais voilà les offrir. Je vais voir encore. Je sais pas encore lequel je vais faire, mais je vais en choisir un. Trop contente. Peut-être ouais, j'en ferai qu'un ou j'en ferai 2, je sais pas. Je sais pas trop. Je vais voir, hein, d'accord, on en reparle. Et puis le petit projet, en fait, c'est parce que comme j'ai, vous savez, comme j'alterne en fait tous les 4 projets, soit je fais un projet avec des restes de fil, soit je fais un petit projet. Donc là, je vais aller voir dans mes petits projets, j'en ai pas mal parce que c'est tout ce qui est bonnet, tout ça. Donc j'en ai 31. Et donc c'est le numéro 26 qui est sorti. Le numéro 26, c'est le Anker's Hat. Voilà. Alors je sais pas trop si je le fais pour moi, pour l'offrir ou quoi. Mais je suis très contente parce que j'aime beaucoup ce patron. Voilà. En fait j'avais déjà fait un patron comme ça pour mon fils. Et je me demande en fait si je vais pas le faire pour mon fils. Je vais voir. Mais je suis trop contente parce que je l'aime beaucoup. Puis c'est un petit bonnet donc ça va être assez rapide à faire. Faut que je cherche le fil et tout. Parce que j'ai tapé dans mes mains et que je ne veux pas qu'il y ait de bruit de clap-clap. Je vais essayer, mais je vous assure c'est très difficile pour moi de ne pas taper dans mes mains. C'est un toc, un tic plutôt, pas un toc. J'ai pas trop de toc, excepté que je compte tous les trucs qui se répètent par 2. Tout va bien. Dites-moi que vous avez des tocs aussi. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez des tocs. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai hâte de couper mes petits trucs, mes petits projets et de les mettre dans ma to-do. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Passez un beau mois de juillet, un beau mois d'août. Vous serez un peu en ma compagnie. Je vous abandonne pas. Je ferai des vidéos, vlogs, je pense, tout simplement pendant ces 2 mois-là. Et puis, on se retrouve pour le bilan début septembre. Voilà. Allez, des gros bécos. Bye bye, à bientôt.